Bonjour à tous. Bon alors, les amis, ça fait plusieurs fois qu'on me rapporte que je devrais cesser de faire des vidéos et de les publier régulièrement sur internet comme j'ai pris l'habitude de le faire. On m'a dit que d'une, je me ridiculise, que j'arrête pas de montrer mon champ alors que mon champ, il y a rien là-bas. Ça ressemble à rien et que je ne fais que montrer ma médiocrité. Du coup, ok, ben j'accepte. Je ne ferai plus de vidéos. Aïe, 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 aïe. Et la médiocrité, elle est forte, hein. La médiocrité des uns est forte, hein. Tant qu'à celle des autres. Oh là 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 là. Les amis, pourquoi je fais ces vidéos d'après vous? Pourquoi est-ce que je me casse la tête? Pourquoi je me fatigue à faire ces vidéos d'après vous? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je m'ennuie? Parce que je n'ai rien de mieux à faire? Les amis, sachez que grâce à ces vidéos, des gens m'ont contacté depuis la métropole, sont venus ici à Mayotte, sont ensuite venus dans mon champ, régulièrement, plusieurs fois en tout cas, et ils m'ont aidé dans mon travail au champ. Parce qu'ils ont été touchés par ce que j'essayais d'accomplir. Grâce à ces vidéos, encore une fois, des gens sont venus autant de France métropolitaine, et même d'ailleurs, figurez-vous, ils ont voulu rentrer en contact avec moi, ils sont venus au champ et ils sont venus en tant que visiteurs et ils m'ont filé de la thune, évidemment, en tant que visiteur, pour une prestation de visite au champ. Grâce à ces vidéos, les amis, j'ai des restaurateurs, des propriétaires de magasins ou de points de vente en tout cas, j'ai des particuliers en veux-tu, en voilà, dans ma base de clients qui n'attendent qu'une chose que je leur dise, j'ai tel ou tel produit à vendre et c'est déjà vendu, tout est déjà vendu quasiment d'avance. Bon, ce qui est très facile parce qu'effectivement, j'ai des quantités dérisoires. La communication, les amis, la communication, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Mais que nous, ici, chez nous, on néglige par culte du secret. Oh, il faut pas parler. Oh, il faut pas montrer. On va te jalouser. On va t'envier. On va te jeter des sorts même. Alors ça, c'est très probable. C'est sûr que j'ai été ensorcelé. En tout cas, les amis, non seulement je ne vais pas arrêter, mais je vais continuer. Je vais continuer pour plusieurs raisons, notamment les raisons de développement de business que je viens d'expliquer, mais aussi pour démontrer l'incompétence, la médiocrité, l'envie de nuire même des administrateurs sur ce territoire. Les amis, imaginez, et je le documente aussi pour ça, regardez depuis combien d'années je suis en train de me démener comme un petit diable dans ce champ. Pour quel résultat au final? Je n'ai pas de route d'accès, je n'ai pas accès à l'eau, je n'ai pas accès à l'électricité, mais on me demande, ben, vas-y, développe l'agriculture mahoraise. Nourris la population. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Les moyens, vous savez, ils sont où? Les moyens, c'est par exemple là dans la commune de Bouéni, 80 000 euros. 80 000 euros, les amis, pour abattre 3 arbres. Quand avec ces 80 000 euros, j'aurais pu, moi, personnellement, mettre en place un système productif qui pourrait générer 100, 200, 300 000 euros par an au minimum. Au minimum. Et regardez dans quoi l'argent y part. Regardez le manque de vision, le manque le manque de sérieux et de rigueur, tout simplement. Alors si mon cas il était unique, je dirais bon bah tant pis pour moi, c'est moi qui ne sais pas m'y prendre ou si c'est moi qui ne suis pas assez sérieux peut-être et bon, ça doit pas être trop faux non plus. Mais avec tout le temps, toute l'énergie, tout l'argent même que j'ai dépensé en quelques années sur cette exploitation, normalement, les autorités de ce territoire, autant le maire de la commune ou le président de l'interco,
ou le président du département, ou le préfet, sait-on jamais. Ces gens, ils auraient dû me prendre au sérieux. J'ai fait des pieds et des mains pour rentrer en contact avec ces gens-là sans succès. C'est des dossiers et des dossiers et des dossiers que j'ai renvoyés pour rien, en vain. Au bout de 4 ans de procédure, je viens de recevoir enfin un avis, que j'espère pas définitif en tout cas, où on vient de m'informer que il ne sera pas possible de me réaliser une piste d'accès jusqu'à rentrer dans mon champ. Pourquoi? Parce que effectivement, dans le sentier naturel qui est déjà existant, à certains endroits, ça mord un petit peu dans la réserve forestière. Et pour cette raison, on me dit que je ne peux pas avoir de route. Comment développer une agriculture productive, moderne, capable de nourrir notre île? Alors que le fait même d'entrer jusqu'à mon exploitation, c'est déjà une difficulté. J'ai un sac de 600 kilos de fumier que je veux faire rentrer dans mon exploitation. Comment je fais? Comment je fais? Vous savez comment on m'a conseillé de faire? Prends des clandestins là, tu vas les payer 20 balles et puis ils vont te ramener ton truc là-bas. Voilà la norme. Voilà la norme. Pourtant, les budgets sont là. Et on nous demande, nous, petits agriculteurs, avec nos petits bras, de nourrir ce territoire. Mais on se fout de nous. Et ensuite, on nous dit qu'il ne faut pas afficher notre médiocrité. Non, je l'affiche. Je choisis de l'afficher. Regardez, au bout de 4 ans d'efforts désespérés, effectivement, regardez de quoi a l'air mon champ. J'ai des petits outils qui me facilitent le travail, type motoculteur. Et ce motoculteur-là, figurez-vous, qui me facilitait grandement le travail, il se trouve que une âme charitable est venue dans mon champ. Il a mis des coups de... Comment on appelle ça? Il a mis des coups de machette sur le réservoir d'essence, si bien qu'il n'était plus possible de l'utiliser. On l'a ramené à la maison pour essayer de le souder, mais c'était une paroi tellement fine que ça ne faisait que fondre et agrandir le trou. Donc là, il faut commander la pièce auprès du magasin où j'ai acheté le motoculteur et ils n'ont plus la référence. Donc là, mon motoculteur, pour l'instant, il est HS. Et ils n'ont plus la référence. Donc là, mon motoculteur, pour l'instant, il est HS. Une pompe pour arroser, heureusement, j'ai un cours d'eau. Et cette pompe-là, quelqu'un est venu me la voler carrément. 2 fois à la maison, on est venu me voler des tronçonneuses. On m'a volé 2 tronçonneuses à la maison. J'avais un chien, un malinois que j'avais pris pour m'accompagner lorsque j'étais au champ pour me sentir un peu plus en sécurité. On me l'a volé. Et ensuite, on dit que mon champ ne ressemble à rien, que je devrais arrêter de le montrer parce que je me ridiculise. Mais d'où vient le ridicule? D'où vient réellement le ridicule? Qu'est-ce qui est ridicule en vrai? Qu'est-ce qui est ridicule? Dites-moi. En tout cas, les amis, sachez que non seulement je vais continuer à faire ces vidéos, mais je vais être encore plus... Ou pas d'ailleurs. Je vais continuer à mener ma petite barque et rira bien qui rira le dernier. Voilà ce que je vais vous dire. Rira bien qui rira le dernier.